Quel 125 je vais pouvoir prendre cette année? Je crois que je vais prendre la YAM parce qu'elle est nouvelle, on l'attendait depuis 15 ans et après il y aurait le bloc moteur, il en va grave. Et sinon pourquoi tu prends pas une Fantic? Tu restes sur une base de 125YZ, t'as la classe parce que la moto il y en a pas énormément et en plus de ça t'as un pot et un boîtier qui fait super bien tourner ta moto, toi qui parlais du moteur. Mais vous êtes qui vous? Et si c'est un moteur que tu cherches, je vois pas pourquoi tu prends pas un KTM parce que c'est vraiment les meilleurs moteurs du moment et en plus ils sont tous champions avec. Et sinon tu prends une Husqvarna, c'est comme une KTM sauf que t'as une boucle arrière en carbone et un guidon protépeur, là c'est bien. Ouais, après si c'est une question de budget, tu prends une gaz et au moins t'as ce que t'ont dit les deux cousins à moindre coût. Mais laissez-le prendre une Fantic les Non mais gars, les gars, faut que tu prennes une Husqvarna, c'est une marque emblématique, ça a été une première à faire. Bon, j'appelle Richard, on va faire un comparatif. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'MX2K. Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'essayer les 125 cm3. Donc comme vous pouvez le constater, c'est ma cylindrée favorite. C'est vraiment les motos plaisir par excellence. Des motos où on a vraiment l'impression de pouvoir attaquer un peu plus longtemps qu'avec des grosses. Et ça fait vraiment plaisir. On avait déjà pris contact avec la nouvelle Yamaha 2022 lors de l'essai européen à Dorno. Donc ici, on est sur un circuit complètement différent, au cœur de l'Auvergne, sur le Sémon-Salande. Un circuit qui nous a vraiment emballé avec une texture quasiment idéale, même si les températures étaient proches de zéro. Mais bon, ça nous a pas empêché donc de nous faire plaisir encore une fois sur ces motos, c'était que du bonheur. Et maintenant, faut bien qu'on dise un petit peu ce qu'on en pense. Et pour ce faire, donc, on accueille une nouvelle fois Tonio, notre chargé d'affaires et cascadeur à ses heures perdues, et Kevin Simons, donc notre lecteur invité qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Donc moi je m'appelle Kevin Simons, du coup j'ai 27 ans, j'ai commencé la moto à 4 ans et demi et depuis je roule sur 65, 85, 125 et là je roule dernièrement en 450. Niveau de Ligard, hein, donc voilà, un grand plaisir d'être là et de pouvoir essayer toutes ces motos. Deux familles de motos, on a la Yamaha 2022, toute nouvelle. Et au final, la question qu'on se posait, c'est est-ce que cette Yamaha est parvenue à revenir au niveau en termes de moteur, puisqu'on sait que le moteur KTM, il est excellent depuis de nombreuses années, avec des gros bas régimes, des mi-régimes qui soufflent et puis des hauts régimes qui vont bien aussi. C'était vraiment c'était la question centrale un peu de l'essai. On va dire pas tout à fait. Très honnêtement, le moteur a progressé. On a l'impression, j'ai l'impression tout du moins, qu'il en manque encore un petit peu, à la fois dans les bas régimes et le plus gênant en fait dans les mi-régimes, où elle a tendance par exemple dans la grande montée du circuit qu'on avait ici à s'asseoir un petit peu plus vite que les autrichiennes et même que la Fantic. Donc je sais pas si c'est un avis que tu partages par exemple Antoine. Ouais, c'est vrai qu'on faisait pas mal de relances à l'embrayage par rapport au moteur autrichien. On était relativement satisfait à l'issue de l'essai de Dorno que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Et du coup, en fait, il y a eu pas mal d'évolutions sur le moteur, que ce soit le vilebrequin, la bielle, le piston, les valves et aussi une boîte à clapper, un nouvel échappement. Donc c'était, même si le cadre est plus ou moins le même, le moteur est complètement nouveau et ça faisait du bien déjà de voir un nouveau moteur comme ça. Par contre, oui, effectivement, il faut relancer un petit peu et on a tendance à être parfois un peu sur deux vitesses.
Ouais, voilà, c'est ça, entre deux rapports. Entre la 2 et la 3, il y a un gap donc, à voir pour la négociation des virages. Mais effectivement, moi qui ne suis pas très embrayage, là, pour négocier des virages en 3, effectivement, il faut laisser un doigt dessus. Après, pour ce qui est de la partie cycle, bon, on sait qu'elle est bonne, hein, ça fait 15 ans qu'elle est là, et clairement, c'est vraiment un ensemble stable. La Kayaba 48, on la connaît par cœur. Moi, je trouve que par contre, par rapport à KTM, l'avant est un tout petit peu plus flou. Par contre, au niveau du freinage, je vais encore parler de l'avant. Pour le freinage, on a un disque plus gros, disque flottant d'ailleurs, et ce qui permet de vraiment agripper les freins et de pouvoir casser, freiner, virer plus facilement, je trouve, que par rapport à la KTM. Moi, je partage un peu la même vision que vous. Effectivement, un peu entre deux rapports, entre la 2 et la 3. J'avais tendance à faire vraiment monter en haut ou en régime la 2 et la 3... peut-être un peu tendance à peiner. Je m'attendais vraiment à une amélioration d'un point de vue moteur. Je pense que j'ai pas été déçu. Mais effectivement, à régime, on trouve qu'il en manque encore un petit peu par rapport à une Autrichienne. Mais une fois qu'elle monte dans les tours, je pense que c'est un vrai boulet de canon. Mais globalement, ouais, une bonne moto. Et puis, on profite que tu as le micro, parle-nous de la Fantic. Fantic, bonne surprise. Donc du coup, moi, c'est la première fois que je roule avec. Donc je m'attendais vraiment à avoir un copier-coller de la YZ. Mais ouais, j'ai vraiment ressenti des différences, surtout en mi-régime. Mi-régime et haut régime, je pense que la moto monte vraiment plus dans les tours. Je pense que c'est essentiellement lié à la ligne et puis au boîtier qui doit apporter vraiment plus de tours au moteur. En termes de châssis, etc., on voit qu'on retombe un peu sur une YZ. Vraiment une bonne surprise et agréablement surpris de cette moto. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec. Ouais, voilà, hein, de toute façon, on partage tous le même avis, on en a discuté avant. La Fantic, elle est effectivement, selon moi, encore une fois, un tout petit peu meilleure que la Yamaha en bas et au milieu. En haut, j'ai pas vu une énorme différence, je sais pas toi. J'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme différence. Je la placerais de fait en termes de moteur entre la Yamaha et les Autrichiennes, qui sont selon moi un tout petit peu au-dessus. Après, en termes de châssis, moi ce que je regrette un petit peu, c'est qu'elle n'ait pas adopté l'habillage plastique des nouvelles Yamaha. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, enfin très honnêtement, la position elle reste ergonomique, elle reste naturelle. C'est une très bonne moto, vraiment. C'est pas une surprise, j'allais dire belle surprise. Non, c'est pas une surprise. On sait que c'est une bonne moto, mais ça le confirme encore une fois. Ouais, effectivement, en fait, moi je trouve que la Fantic c'est un bon compromis lorsqu'on veut s'engager pour de la ligue ou pour du follet. Même si à ce niveau-là, c'est pas la course à l'armement, on sait très bien que voilà, on aime tous pimper un peu la moto, quoi, mettre des pièces plus. Et en fait, pour le gap supplémentaire monétaire, on s'y retrouve largement. Hein. Donc, comme dit Kevin, effectivement, il y a le pot à roues et puis le boîtier CDI d'ailleurs avec double courbe. Pour revenir à ça, on sent quand même relativement bien la différence entre les deux courbes. Pas forcément la moto était plus puissante, mais beaucoup plus simple d'utilisation. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie électronique. Après, c'est vrai que l'équipement, la housse de selle de la vallée, le guidon différent et puis les poignées domino, c'est les petits trucs qui font qu'effectivement, on n'a pas ça à changer d'origine et c'est dans les premières modifications qu'on apporte à sa moto. Donc voilà, je pense que c'est une bonne option pour avoir une moto déjà prête à l'emploi, même s'il a, sans dénigrer la Yam qui est une excellente moto, mais ça permet voilà, d'avoir sa moto déjà prête pour la course et d'être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir tout simplement. Et donc on va vous parler un petit peu quand même de la famille des cousines autrichiennes. La KT qui reste évidemment une référence, hein. Y a à peu près tout qui va bien. Les différences par rapport à la Gaz et la Husqvarna. La Husqvarna, moi je l'ai trouvé un petit peu plus large au niveau des ouïes de radiateur. Donc elle écarte un petit peu plus les jambes sans que ce soit gênant pour autant. Hein. Et toi tu as trouvé que ça t'écartait un petit peu plus au niveau de l'arrière de cadre, c'est ça? Après voilà, le guidon, les guidons sont tous les trois différents et moi j'ai bien aimé la Gaz en fait. Je me suis très bien senti sur la Gaz aujourd'hui. Je saurais pas exactement expliquer pourquoi, mais en tout cas on est très loin d'une moto low cost comme ça a pu être dit à la base quoi. C'est vraiment une excellente machine et même si il y a des témoulés, ça change pas grand chose en fait selon moi aux performances. Donc je vous laisse la parole pour dire ce que vous en pensez vous. Oui, de toute façon, en fait, ce qui se passe, c'est que le bloc moteur est exactement le même sur les trois motos. En passant par le piston, les valves, quoi qu'il arrive, c'est exactement le même bloc moteur. Je pense que même s'il y avait Dorian de chez KTM aujourd'hui qui avait réglé comme il faut les motos, peut-être que la Gaz avait le réglage ultime. Et je pense que c'est ça qui a dû faire
la petite diff. Sinon après en fait c'est les mêmes motos, hein, on va pas se le cacher, mais les petites différences on les sent notamment au niveau des guidons. C'est 3 galbes différents. Là pareil on a chacun sur chacune des poignées Audi, c'est pas négligeable, hein, c'est très agréable. Et après ouais effectivement la Husqvarna moi je l'ai trouvé un peu plus large, notamment au niveau de l'arrière avec sa boucle composite. Après il n'y a pas de souci particulier, hein. Le guidon de la GazGaz lui est bien plus bas et plus large, type enduro. Et pour revenir à cette dernière, si on veut mettre moins d'argent dans une moto neuve, c'est carrément compréhensible. À vous de voir si c'est nécessaire d'avoir des T-moulés comme dit Richard, des roues forcément noires. Donc voilà. Vous avez, je pense, déjà très bien résumé la situation. Effectivement, on a 3 modèles qui, moi, à mon sens, se valent. Effectivement, un peu plus de largeur au niveau des ouïes sur la Husky. Et je pense que là, les trois machines sont vraiment faites et puis optimisées vraiment pour la compétition. On monte dessus et puis on peut directement enquiller les tours. Ouais, concernant les T-moulés, effectivement, et puis les jantes noires, ça donne peut-être, je pense, un look un peu moins agressif et racing à la GazGaz. Mais je pense que c'est quand même ces 3 motos qui sont vraiment très très performante déjà de base et d'origine. Moi une petite préférence pour la KTM quand même malgré tout. Je pense que niveau carburation elle a été vraiment réglée aux petits oignons aujourd'hui par Dorian et ouais, un énorme kiff sur la moto. Ok bah écoutez on va conclure hein, mais ce qu'on peut dire aussi c'est que là on parle de différence donc c'est quand même c'est très minime hein, ce sont 5 excellentes motos et surtout des motos plaisir hein. Encore une fois les 125 c'est vraiment une super cylindrée pour à la fois débuter, apprendre à vraiment passer les vitesses au bon moment et c'est aussi des motos où avec un peu plus de niveau on se fait très très plaisir aussi donc moi je me suis régalé et j'espère que ça se verra dans cette vidéo et que vous régalerez également à la regarder. Avant de conclure, on va te demander Kevin, si tu devais repartir avec une, alors tu repartirais avec laquelle ? Gros dilemme entre la KTM et la Fantic. Je pense que la KTM malgré tout reste déjà plus compétitive et puis vraiment d'origine. Je partirais sur la KTM mais vraiment un gros coup de cœur pour la Fantic aujourd'hui. Moi si la KTM avec des fourches Kayaba 48, je pense que j'aurais pris une KT, mais la Fantic ce serait vraiment pour l'esprit fun parce que j'adore le châssis alu type Yam évidemment. Et puis voilà, c'est vraiment une japonaise prête à en découdre. Je trouve que c'était la moto la plus fun aujourd'hui. Ben moi en fait vu qu'en ce moment je suis un petit peu court au niveau financier, je repartirai avec la GazGaz parce que elle est moins chère et elle procure des performances qui sont vraiment de top niveau et ouais je me suis régalé avec cette moto donc moi ce serait la GazGaz. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines aventures. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir pour la prochaine fois. Allez, à bientôt, au revoir.